Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de carte mère Z670, donc à destination des processeurs Intel Alder Lake S. Et c'est donc la toute petite ici Rockstrix Z690i Gaming Wi-Fi qui nous intéresse. Une carte mère donc ITX, donc toute petite, mais vous allez le voir, cette dernière regorge de plein de choses. Déjà, on a 10 plus une phase d'alimentation au niveau du processeur, ce qui est déjà énorme pour une carte mère qui est fait 17 par 17 cm. On a bien sûr la gestion de la DDR5, on a également le PCI Express 5.0 pour une carte graphique avec 16 lignes disponibles. On retrouve également 2 M2 en PCI Express 4.0. Bref, plutôt pas mal. Et ensuite, on a un équipement complet, des radiateurs absolument énormes et même des petites innovations très intéressantes qu'on vous propose de découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. Mais avant de passer à la présentation complète de la carte mère, n'oublions pas le tarif, 499 €. On commence comme toujours avec le packaging. On va retrouver une boîte noire et rouge, c'est logique. On est chez Asus ROG, Republic of Gamer. On va retrouver une petite photo de la carte mère, les logos Republic of Gamer, la référence Rockstrix Z690i Gaming Wi-Fi. Et ensuite, on va voir toute la barre des nouveaux logos, à savoir les nouveaux logos Intel pour la famille Alder Lake S, le petit logo DDR5, le petit logo LGA 1700, le logo PCI Express 5.0, Windows 11, Wi-Fi 6E. On enchaîne avec le bundle, on va trouver la petite carte pour vous dire merci, la visserie pour le M2, le DVD avec le pilote, les utilitaires, la planche d'autocollant, l'antenne pour le Wi-Fi, le petit porte-clés Asus ROG. On va voir ici un header USB qui va déporter vers deux autres headers USB si on veut brancher facilement ou relier facilement à son boîtier. On va voir deux SATA, une petite pochette avec des colliers. On va voir cette petite rallonge qui va permettre de brancher rapidement et facilement le Power On, le Reset, le HDD LED ou le Power LED. Et enfin, on a ce petit header qui exploite deux connecteurs USB de type USB type C et qui va permettre en fait de déporter 4 SATA et les Power On, Reset et toutes ces choses-là directement vers l'avant de la carte mère. Et on doit dire que c'est assez intelligent. On vous en reparle tout de suite. On passe donc à notre morceau de choix, cette Rockstrix Z690i Gaming Wi-Fi. Décidément, les références sont toujours un peu longues. Alors, cette carte mère, elle propose clairement un style hyper méga chargé, surtout pour de l'ITX. On a des énormes dissipateurs partout et on retrouve ce gros sandwich dans la partie basse. On va y revenir. Cette partie en fait va permettre de mettre tous les SSD M2 et de déporter une partie de la connectique. Mais vous allez le voir, on a une autre innovation sur cette petite carte mère qui est très intéressante. On va y revenir. Au centre, en tout cas, sachez qu'on trouve le socket LGA 1700 qui sera alimenté ici par un connecteur 8 pins. On trouve 10 plus une phase d'alimentation pour le processeur. Juste à côté, on va trouver deux ports DDR5, 32 Go par canal. On pourra monter en 6400 OC maximum. Juste à côté, on a le 24 broches ATX, l'USB 3.2 Gen 1, en dessous l'USB type C, et on va avoir deux zones connecteurs qui ressemblent à du type C mais qui ne sont pas du type C, mais en fait si c'est un peu du type C et ça va permettre de brancher ce tout petit PCB en fait sur la carte mère. On va venir le plugger comme ceci dans les deux ports type C et ça va permettre de déporter en fait les 4 SATA mais également tous les connecteurs pour le Power On, le Reset, le HDD LED, le Power LED et on aura également les connecteurs pour le RGB. Et c'est plutôt assez pratique puisque ça va permettre vraiment qu'il soit plus en hauteur et en fait plus accessible pour pouvoir brancher ces petits câbles qui sont toujours un petit peu difficiles à brancher. Ensuite, on va voir ici le sandwich à étage qu'on a chez Asus sur d'autres modèles qui permet normalement de mettre du SSD M2, ce qui est bien le cas ici, mais habituellement on peut mettre un seul SSD. Là on va pouvoir passer à deux SSD, donc deux SSD en PCI Express 4.0 4X. Enfin, dans la partie basse, on a le slot PCI Express 16X qui est à la norme 5.0.
On revient un petit peu plus en détail sur cette partie PCI Express avec le port PCI Express 16X à la norme 5.0 et ici les sandwichs M2. Donc quand on libère les deux vis ici, on va tout simplement libérer le premier étage et sous ce premier étage on va avoir un premier emplacement PCI Express 4X 4.0 pour du M2 en 2280 maximum. Et si on continue et qu'on retire encore deux autres vis, en fait, on va avoir un nouvel emplacement, de nouveau en PCI Express 4.0, en 4X pour du SSD maximum en 2280. Donc on pourra avoir deux SSD à très grosse vitesse. Et comme en plus le tout est enchâssé à chaque fois dans des couches d'aluminium, ça permettra de refroidir en même temps les différents composants. Sachez aussi que ici, on a tout ce qui va être un peu partie audio qui va être proposé. On a le connecteur HD audio, mais on va aussi avoir les prises fan, on va aussi avoir de l'USB et on a de nouveau du connecteur pour le RGB. On vous remontre d'un peu plus près ce petit connecteur qui est assez intéressant à l'avant, qui va permettre donc d'avoir deux prises SATA qui remontent directement vers le haut, ou deux prises SATA qui vont aller vers le côté. Et on va avoir ici les connecteurs pour le RGB et ici les connecteurs pour le Power On, le Reset, le HDD LED et le Power LED. À l'arrière de la carte mère, on va retrouver le renfort pour le socket S1700 et on va avoir un PCB noir avec le marquage Rockstrix. Vous le voyez aussi, autre subtilité des cartes mères Asus, ici, au niveau des trous de fixation, on a deux trous en fait. On en a un qui correspond au S1200 qu'on avait sur la génération de processeurs Intel précédente et on en a un qui est compatible S1700. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas le kit de montage pour votre water cooling I/O ou votre système de refroidissement, vous pourrez quand même l'utiliser parce que la carte mère est compatible S1200 et S1700. On passe à l'arrière de la carte mère avec un HDMI, deux Thunderbolt 4 en type C, on va avoir les USB qui permettent la gestion du BIOS, on va avoir un USB 3.2 Gen 1 avec au-dessus un Ethernet 2.5G en base Intel, vient ensuite deux USB 3.2 Gen 2 10 Gigabits par seconde, au-dessus on retrouve deux USB 3.2 Gen 1 5 Gigabits par seconde, on retrouve ensuite le Wi-Fi 6E qui est géré avec le Bluetooth en 5.2. Ensuite, on a de nouveau des boutons pour la gestion du BIOS avec le flashback BIOS, le clear CMOS. On va avoir une sortie optique et les sorties audio classiques. On est sur du ROG Supreme FX 7.1 avec une puce ALC 4080. Maintenant que vous savez absolument tout de cette petite carte mère ITX par Asus, rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. On se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.